Bonjour et bienvenue dans l'émission du quart d'heure de la Réno, du mois de mars 2024. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la suite sur les aides financières à la rénovation énergétique, mais aussi l'adaptation, sur les travaux de rénovation dans l'habitat. Donc pour rappel, le quart d'heure de la Réno, c'est une émission qui a lieu tous les premiers mardis du mois, toujours au sujet autour de la rénovation, et c'est animé dans le cadre du guichet Rénov Occitanie, appelé aussi Espace Conseil France Rénov, donc à l'association CPIE du Gard. Donc le CPIE, cette association, porte cette mission de service public, d'information donnant des conseils neutres et gratuits sur tous les domaines de travaux techniques de l'habitat, que ce soit sur des travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation, mais aussi d'eau chaude sanitaire et tout ce qui est énergie renouvelable lié à la rénovation donc de l'habitat, qu'on soit en maison individuelle ou même en collectif, comme en copropriété. Donc il y a pas mal d'actualités cette année, pour l'année 2024, donc pour ça je refais une émission sur ce sujet, parce que c'est pas évident de trouver les informations en ligne, des informations de l'État, des différents services publics, et puis quelques petites précisions, sur des dates, sur des petits changements aussi qui pourraient avoir lieu en cours d'année. Alors pour ça, je vais vous diffuser en même temps les différents sites et supports importants. Donc pour rappel, le site France Rénov, qui est le site national du service public, où vous pouvez retrouver d'ailleurs nos coordonnées, avec d'ailleurs nos lieux de permanence, si vous avez besoin par exemple d'un rendez-vous, un rendez-vous physique dans tous nos lieux de permanence sur le nord du Gard. Voilà. Il y a notre espace info France Rénov qui s'occupe aussi du sud du département du Gard, animé en partie par le CAUE. Nous c'est CPIE, donc Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Et puis vous avez dans le sud le CAUE, donc Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement. On est tous les deux des associations qui portent ces missions de service public. Comme je disais aujourd'hui, sur le site national France Rénov, on peut retrouver donc nos coordonnées, mais aussi des informations déjà sur les aides financières. Donc vous avez un onglet ici qui permet de retrouver un peu les noms des différentes aides ou dispositifs d'accompagnement suivant votre projet et suivant votre statut. Parce que ça peut être différent si vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur. Il y a aussi même d'autres statuts plus particuliers. Vous avez aussi ici des accès liens directs, pour justement en lien avec les thématiques. Trouver un conseiller, les aides sur la rénovation énergétique, sur la rénovation en copropriété, et puis l'aide à l'adaptation, ça c'est par rapport à l'autonomie de la personne, ou des personnes dans un logement lié à l'âge ou à un handicap. Et puis plus de précision pour les propriétaires bailleurs, où des fois les dispositifs peuvent varier. Sinon, dans l'onglet ici, obtenir une aide financière, lorsque vous allez par exemple dans MaPrimeRénov, qui est l'aide principale connue d'État, vous avez avoir quelques premières informations. Si vous allez dans un des onglets ici, MaPrimeRénov, rénovation d'ampleur, c'est le chemin pour vous permettre de retrouver ensuite le guide des aides financières 2024. Alors, j'attends un petit peu que mon réseau revienne. Voilà, je clique dessus, parcours accompagné. Et tout en bas, vous descendez. Ici, vous avez guide des aides, de février même, parce qu'il y a une petite mise à jour en février sur le guide. Quand vous cliquez, ça va vous ouvrir un guide du coup en PDF qui est ici. Donc attention, là c'est bien l'édition de février, parce que la dernière fois j'avais l'édition de janvier. Il y a eu quelques précisions, notamment sur MaPrimeRénov, sur du chauffage, avec d'autres informations complémentaires aussi liées à tout le guide. Je rappelle que ce guide concerne vraiment des informations sur les aides sur plusieurs thématiques. Je vais zoomer un petit peu dans le sommaire.
Voilà, avec tout d'abord des informations qu'il faut regarder en premier, c'est vraiment vos revenus, votre revenu fiscal de référence du foyer, puisque les aides vont s'adapter en fonction de vos revenus. Aussi un paragraphe sur qu'est-ce que l'accompagnement aujourd'hui, hein, quand on parle d'accompagnement sur un projet de travaux, voilà, plus il y a de travaux, plus il y a un besoin, voire maintenant une obligation d'être accompagné voilà, par ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, un AMO, voilà, lorsqu'il y a un projet assez lourd. Et puis après, vous allez rentrer voilà, dans le détail des aides à la rénovation énergétique, avec les aides MaPrimeRénov' notamment. Et puis, autre précision sur l'adaptation, donc avec MaPrimeAdapt', ou des aides aussi qu'on appelle pour la lutte contre l'habitat indigne, qu'on appelle MaPrimeRénov' logement décent. MaPrime logement décent. Voilà un petit peu pour récapituler sur le guide de 2024, plus pour vous expliquer aussi quelques annonces actuellement du gouvernement. C'est vrai que il y a des annonces sur des coupes budgétaires, par exemple sur le budget qui avait été voté en décembre 2024, où voilà, il va y avoir certainement quelques coupes sur la partie rénovation énergétique, notamment sur MaPrimeRénov'. Alors pour vous rassurer, c'est qu'il y avait quand même un montant très important au départ, et donc même si il y a une baisse annoncée là et actée jeudi dernier par décret sur cette partie de rénovation énergétique, restent quand même les aides et voilà, les critères n'ont pas pour l'instant évolué, en tout cas on n'a pas de précision dessus. Voilà, il y a aussi une annonce un peu sur l'objectif du nombre de logements qui seraient à rénover, hein, dans l'objectif de l'État. Mais voilà, les aides en tout cas restent toujours actuelles. Pour préciser donc un peu plutôt sur MaPrimeRénov', voilà, sur quelques petits changements quand même qui vont arriver courant 2024. Alors je suis désolée, je vais à la page plutôt de MaPrimeRénov' directement. Ici, voilà, qui est la page 9, qui commence à la page 9 du guide, notamment sur voilà, les changements qui étaient déjà annoncés, mais que je préfère repréciser, voilà, que à partir de juillet, attention, on ne pourra plus demander MaPrimeRénov' geste par geste si le logement est une passoire énergétique, c'est-à-dire qu'il est classé F ou G. Donc ça, c'est un changement qui est sûr, qui est acté à partir de juillet. Autre modification qui va être même plus récente dans MaPrimeRénov', c'est sur la liste des travaux éligibles. Attention, petit changement sur ce qu'on appelle le chauffage au bois. Donc là ici je zoome sur vraiment la partie qui nous concerne. Donc chauffage au bois, hein, c'est tout ce qui est poêle à bois, chaudière bois, tout ce qui est foyer fermé, voilà, cuisinière à bois. Qu'on soit en bûche, en granulé, voire plaquettes. Et ici, attention, les montants seront à la baisse en fait à partir du 1er avril 2024. Donc l'aide existera toujours pour les revenus dits modestes, très modestes et intermédiaires. Mais voilà, on voit les montants qui seront à la baisse sur le chauffage au bois, donc à partir d'avril 2024. Donc s'il y a des dossiers qui sont en cours, voilà, donc s'ils sont en cours et déjà notifiés par l'ANA pour MaPrimeRénov', il n'y a pas de souci, c'est bien les montants qui sont en gras qui seront fléchés. Mais pour les nouveaux dossiers déposés, voilà, vraiment proches du mois d'avril ou à partir du 1er d'avril, attention, ça risque d'être au nouveau montant applicable. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, voilà, sur le chauffage au bois qui peut changer. Autre précision que j'avais déjà précisée la dernière fois, c'est plus général, on va dire que pour les propriétaires bailleurs, donc là pas de changement sur MaPrimeRénov' geste par geste, mais si on souhaite monter un dossier accompagné, c'est-à-dire en rénovation d'ampleur, plutôt une rénovation globale de travaux, là, jusqu'à fin juin, en fait, suivant votre situation, attention, soit c'est le parcours accompagné si vous êtes en ressources intermédiaires ou supérieures, qui est possible. Donc attention, c'est écrit ici. Voilà, hop, propriétaire bailleur aux revenus intermédiaires et supérieurs jusque... Voilà.
donc qui est éligible. Par contre, si vous êtes propriétaire bailleur avec des revenus modestes, attention, il va falloir, ou très modestes, il va falloir attendre le 1er juillet pour pouvoir déposer un dossier MaPrimeRénov' parcours accompagné. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien pour les propriétaires bailleurs durant cette période de 6 mois, c'est qu'il y a un autre dispositif qui est décrit aussi dans le guide, qui s'appelle Loc Avantage, qui est encore possible pour les propriétaires bailleurs modestes ou très modestes, ou sinon, si vous préférez ce dispositif qui est sans conventionnement ANA, il va falloir attendre à partir de 1er juillet pour déposer un dossier. Donc c'était ça un petit peu les dates clés, des changements donc en avril et plutôt en juillet, suivant vos travaux, suivant la situation de départ du logement, et bien sûr si vous êtes propriétaire bailleur, les aides peuvent varier, attention, entre de maintenant jusqu'à partir de juillet 2024. Autre précision également, donc c'est sur les aides un peu nouvelles ou avec des modalités qui changent, ça va être plutôt dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Donc pour rappel, le certificat d'économie d'énergie, ce sont des aides qui sont données par des fournisseurs d'énergie, dits pollueurs, qui émettent des gaz à effet de serre et qui donc donnent des aides sur des travaux de rénovation énergétique. Ces aides C2E, elles sont cumulables d'ailleurs avec MaPrimeRénov' geste par geste. Attention par contre, dans MaPrimeRénov' parcours accompagné pour une rénovation globale, elles sont déjà intégrées dans le dossier de l'ANA MaPrimeRénov', donc on ne les demande pas en extérieur. Par contre, sur les primes geste par geste, vous pouvez cumuler avec ces aides CEE, certificat d'économie d'énergie, et à l'intérieur de ces CEE, il y a ce qu'on appelle des fois des coups de pouce. Alors les coups de pouce sont plus connus par exemple sur les systèmes de chauffage, lorsqu'on remplace une ancienne chaudière fioul, gaz ou charbon par exemple, par un système énergie renouvelable ou plus vertueux, on a ce qu'on appelle ce coup de pouce qui est une aide C2E assez importante. Là, il y a des modalités aussi qui changent, par exemple pour les habitations avec du chauffage individuel. On a ce qu'on appelle le pilotage connecté du chauffage pièce par pièce. C'est-à-dire l'installation d'appareils qui vont permettre de programmer et d'indiquer aussi une température des radiateurs pièce par pièce, comme son nom l'indique, et d'avoir une aide sur ces appareils, type robinet thermostatique, mais qui vont un peu plus loin parce qu'ils intègrent un thermostat donc pour la température et aussi une programmation de ces pièces en fonction de l'occupation des pièces en journée. Donc vous avez sur le site du ministère, alors là on voit pas trop, je vais un petit peu dézoomer peut-être si j'y arrive, non, vous zoomez, sur le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, vous avez plusieurs onglets, et dans les politiques publiques, dans énergie et dans certificat d'économie d'énergie, vous avez tout l'explicatif de comment demander ce coup de pouce, quels sont les fournisseurs d'ailleurs d'énergie qui sont éligibles, et c'est-à-dire qui peuvent vous verser cette aide financière sur ces appareils donc de pilotage connecté du chauffage pièce par pièce. Alors bien sûr, vous avez un peu plus de détails sur quels sont ces appareils qui sont éligibles. Donc c'est bien écrit, quelles sont les opérations éligibles, donc système de régulation par programmation horaire pièce par pièce de classe B ou de classe A, conformément à la norme NFEN ISO 52120-1, pour les bâtiments résidentiels. Un peu plus de précision après technique. Donc ça, c'est à voir après avec votre chauffagiste, qui puisse aussi bien préciser sur son devis, que ce soit bien conforme, à l'aide coup de pouce. Donc un exemple de changement, en début aussi d'année 2024, avec cette aide coup de pouce mise en place, qui en fait vient anticiper une obligation qui arriverait plutôt en 2027, une obligation d'avoir ces installations-là sur les appareils, les émetteurs en fait de systèmes de chauffage central, ou pas central d'ailleurs, que ce soit système de chauffage à eau ou sur radiateur électrique.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui le quart d'heure de la réno. Voilà, j'espère que vous avez eu pas mal d'informations complémentaires à des informations que vous pouvez trouver par ailleurs. On se retrouve prochainement, donc le mois prochain, donc au début avril, le premier mardi du mois d'avril, et on parlera des appareils de chauffage au bois, avec notamment cette modification d'aide financière. Mais quels sont les différents types d'appareils de chauffage au bois, comment les entretenir, quels sont les combustibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces appareils, comment les classer en fonction de leur performance, quels sont les avantages, inconvénients de chacun. Donc à très bientôt, merci d'avoir suivi cette émission, et puis on se retrouve donc dans un mois. Bonne journée!